Europe 1, 6h, 9h. Lionel Gougelot. Soyez les bienvenus. 7h13, votre invité ce matin, Lionel, Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. Bonjour Arnaud Rousseau. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Arnaud Rousseau, depuis plusieurs semaines maintenant, les Français peuvent voir des panneaux d'entrée de ville ou de village retournés, inversés par les militants des jeunes agriculteurs, mais aussi de la FNSEA que vous présidez donc, pour dénoncer des règlements européens qui, selon vous, nous font marcher sur la tête. Est-ce que ce mouvement se poursuit d'ailleurs, Arnaud Rousseau ? Écoutez, oui, il a débuté il y a maintenant près d'un mois avec l'idée que, effectivement, la pression normative, qu'elle soit européenne ou nationale, était de moins en moins supportable, avec un mouvement qui avait comme vocation d'interpeller l'opinion publique. Je crois que c'est assez réussi. Et derrière, cette idée qu'on doit défendre notre souveraineté alimentaire. Et je crois que là aussi, le message a été passé. On va parler de la souveraineté alimentaire dans un instant, mais le casse-tête des règlements européens, voire même nationaux, ça date pas d'aujourd'hui, Arnaud Rousseau ? Non, ça n'est pas nouveau, mais c'est de moins en moins insupportable. En tous les cas, ce qui ne l'est pas, c'est l'absence de vision et l'incompréhension grandissante qu'il y a entre le monde agricole, qui au quotidien progresse avec le vivant, que ce soit dans le végétal ou l'animal, et puis ces règlements européens très bureaucratiques, qui sont pas toujours applicables. Vous savez, on ne peut pas décider de Bruxelles ou de Paris avec des dates, la manière dont on gère une exploitation agricole sur le terrain. Par exemple, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus concernant ces règlements européens ? Écoutez, on a eu des règlements concernant la restauration de la nature. On a eu un règlement autour des produits phytosanitaires. On est en discussion en ce moment sur un règlement autour de l'utilisation de la génétique pour l'innovation et la recherche. On aura besoin demain pour moins consommer d'eau, pour utiliser moins de produits phytosanitaires, de semences qui nous permettent d'aller dans le sens de la décarbonation de notre activité. Mmh. Et toutes ces règles à Bruxelles, elles sont construites et pas toujours comprises sur le terrain. Donc on a besoin d'avancer et surtout on a besoin de rendre les choses très concrètes pour que les agriculteurs passent l'essentiel de leur temps sur le terrain et non pas dans leur bureau à remplir des papiers. Pourtant l'Europe, elle a parfois du bon, Arnaud Rousseau, puisque parfois elle est même à l'écoute de vos préoccupations, puisqu'elle vient de prolonger de 10 ans l'utilisation du glyphosate, par exemple. Oui, alors c'est un peu différent, si je puis me permettre. En fait, l'Europe homologue les produits phytosanitaires qui sont utilisés sur tout son territoire. Donc la totalité des matières actives sont homologuées au niveau européen. Et effectivement, après un rapport rendu par l'EFSA, l'autorité sanitaire européenne, elle a conclu qu'il fallait reconduire le glyphosate, en tous les cas l'utilisation du glyphosate pour 10 ans. C'est une nouvelle qui va nous permettre, c'est une bonne nouvelle, qui va nous permettre de continuer à pouvoir produire en Europe, produire pour nourrir, mais on a par ailleurs conscience qu'il faudra qu'on améliore demain nos pratiques et donc tout ce qui va dans le sens de la recherche d'alternatives et du moindre impact sur l'environnement nous va bien, mais pour le moment, au moment où on se parle, on a besoin d'un certain nombre de décisions. Donc vous avez raison, l'Europe, elle peut aussi nous fournir les moyens de la production, elle nous fournit aussi par ailleurs un certain nombre de subventions ou en tous les cas d'indemnités pour produire. C'est notamment le cas à travers la politique agricole commune. Mmh. Malgré cela, Arnaud Rousseau, vous qui êtes le président de la FNSEA, vous sentez une vraie colère qui monte dans le monde agricole ou au contraire une forme de résignation ? Non, en tous les cas, vous savez, l'objectif, il est assez simple pour nous. On a la moitié des agriculteurs qui vont partir en retraite dans les 10 ans. Et si on veut continuer à produire en Europe et singulièrement en France, il faudra qu'on attire des talents. Et pour le faire, il faut qu'on ait une vision partagée du rôle de l'agriculteur, de la compréhension par l'opinion publique du rôle de l'agriculture. L'agriculture française, elle est reconnue comme étant une des plus durables au monde. Mmh. Produire pour nourrir, ça donne du sens, mais pour le faire, on a besoin d'abord que les agriculteurs assurent leurs revenus, et c'est ça l'enjeu. Ouais, mais le problème, c'est qu'en France, 50% en moyenne des produits agricoles consommés sont importés de l'étranger. Est-ce que vous pensez que le projet de loi pour rebâtir la souveraineté alimentaire française que prépare le gouvernement permettra de renverser cette tendance ? Alors oui, vous avez raison de préciser qu'aujourd'hui, c'est 40% de nos légumes, 60% de nos fruits, 50% de nos poulets qui sont importés. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi nous avons lancé ce mouvement. C'est pour dire que si finalement on veut maintenir une agriculture en France, il faut s'en saisir maintenant. Et ce texte qui est sur la table aujourd'hui pour renouveler les générations d'agriculture va dans le bon sens. Ça n'est pas la loi d'orientation de l'agriculture que nous attendions. Elle est moins ambitieuse. Elle est moins ambitieuse.
ambitieuse, mais en tous les cas, elle a le mérite de donner un cap clair pour renouveler les générations. C'est ce que nous attendions, et de ce point de vue-là, ça va dans le bon sens, mais ça n'est pas encore cette vision, cette loi d'orientation que nous attendions. Rebâtir la souveraineté alimentaire française, dit le gouvernement, donc, mais n'est-il déjà pas trop tard compte tenu du modèle d'industrialisation de l'agroalimentaire et de commercialisation qui s'est imposé en France, avec notamment des politiques de prix bas? Alors, nous, on est évidemment très attachés à la politique des prix parce que on est convaincu que l'alimentation, elle a un prix et que ce prix, s'il n'est pas payé aux agriculteurs, évidemment, on verra l'agriculture disparaître et de plus en plus d'importations. Par ailleurs, on a aussi, encore une fois, besoin d'expliquer aux consommateurs la qualité du produit français. Et pourquoi il faut d'abord se tourner vers les produits français. Pour nous, c'est essentiel. Ouais, c'est le problème fondamental, en fait. C'est le comportement du consommateur qui veut des produits moins chers parce que vos producteurs, eux aussi, sont handicapés par l'inflation. Oui, vous avez raison. On a demandé aux agriculteurs français de la monter en gamme il y a quelques années. On nous a demandé des standards de production parmi les plus élevés parce que, et en cette période de Noël, le consommateur est attaché à un produit de qualité, de proximité, de naturalité. Mais parfois, son acte d'achat est très différent. Et c'est tout ce paradoxe que l'agriculture française gère. Pour nous, ce qui est essentiel, c'est qu'on se mette en conformité entre ce qu'on nous demande de faire au quotidien. Et encore une fois, l'agriculture française, c'est une des plus durables au monde. Et la réalité d'acte d'achat, nous, on pense qu'on peut produire une agriculture française abordable pour le consommateur. Encore faut-il que le consommateur accepte d'en payer le prix, et ça n'est pas toujours le cas. Oui, mais sauf que les prix ont justement fortement augmenté ces derniers temps, Arnaud Rousseau. Est-ce qu'il faut s'attendre encore à de nouvelles augmentations ? Non, on est plutôt en ce moment en train de juguler l'inflation, mais vous savez, en agriculture comme ailleurs, nos charges ont beaucoup augmenté d'une 20%, que ce soit notre énergie, que ce soit la main-d'œuvre de nos collaborateurs. Et donc là encore, comme le reste des secteurs d'activité, on ne peut pas voir nos prix rebaisser, mais on est conscient qu'un certain nombre de familles ont aujourd'hui du mal à se nourrir. Vous savez, nous, nos entreprises, elles sont pas délocalisables. Donc notre combat, il est d'abord à mener en France, pour expliquer que si demain on veut garder une production et des hommes et des femmes qui cultivent la terre, on a besoin de s'en donner les moyens. C'est ce que vous rappeliez sur la loi d'orientation agricole et c'est ce que je veux rappeler à tous ceux qui aujourd'hui sont contents de consommer des produits français pendant les fêtes. Message aussi en direction, j'imagine, des industriels et de la distribution, parce que là vous êtes aussi en période de négociation. Bien sûr, vous avez raison de le rappeler. Les négociations sont maintenant parties, elles vont durer presque 2 mois. Pour nous, l'essentiel, c'est que la matière première agricole ne fasse pas l'objet d'une demande de déflation, parce que je vous l'ai indiqué, on ne peut pas aujourd'hui voir nos prix baisser. On doit être corrélé à la réalité du marché, et de ce point de vue-là, on est conscient qu'un certain nombre de produits ont une matière première qui a baissé, mais pour nous, l'essentiel, c'est de ne pas voir la matière première agricole attaquée. C'est ce qui avait été l'objet des lois Egalim, ces lois qui protégeaient la matière première agricole. Ouais. Ça évitera, encore une fois, de voir des entreprises disparaître. Vous savez, c'est près de 100 000 agriculteurs qui ont disparu entre 2010 et 2020. Et si on veut enrayer cette baisse, et si on veut, encore une fois, conserver une souveraineté alimentaire française, c'est dans ces moments-là qu'il faut se battre. Et il va y avoir aussi un sérieux problème de renouvellement des générations. Un dernier mot, en quelques mots, s'il vous plaît, Arnaud Rousseau. Votre avis sur le dossier ukrainien. L'Europe a donné son feu vert il y a 2 semaines aux négociations d'adhésion à l'Ukraine à l'Union européenne. Alors, c'est pas encore fait, n'empêche que c'est une concurrence supplémentaire qui s'annonce pour l'agriculture française, notamment pour les producteurs de blé, de céréales. Oui, alors d'abord, tout le monde se souvient quand même que ce pays est en guerre et qu'il traverse une période extrêmement difficile de son histoire. Et de ce point de vue-là, l'Europe est au soutien de l'Ukraine et l'agriculture française également. En revanche, quand on parle d'intégration, on parle de partage des budgets européens. Et l'agriculture ukrainienne, elle représente 1/4 de l'agriculture européenne. Et donc, l'intégration de l'Ukraine dans l'Europe signifierait une enveloppe de 100 milliards d'euros supplémentaires pour financer une politique agricole commune dans laquelle l'Ukraine serait intégrée. Et la question que nous posons, nous, c'est qui finance ces 100 milliards? Et au moment où je vous parle, il n'y a pas le début du commencement d'une réponse. C'est la raison pour laquelle nous sommes vigilants et extrêmement hostiles à ce qu'il n'y ait pas une approche globale, y compris de financement. Vous avez raison, on est concurrent sur un certain nombre de produits avec aujourd'hui des normes et des règles qui sont très différentes. Oui, donc il faudra qu'on prenne le temps de regarder tout ça très précisément si on veut encore une fois que cette idée européenne auquel on tient soit portée. Et encore une fois, au moment où je vous parle, les conditions ne sont pas réunies. Merci Arnaud Rousseau d'avoir été en ligne ce matin sur Europe 1, président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Et vous êtes également au conseil d'administration du groupe Avril. Merci, bonne journée.